Si en 2025, tu n'as pas d'agent IA dans ton business, alors désolé de te le dire, mais tu vas te faire broyer. Ta concurrence est en train d'installer de l'IA à petite, moyenne et grande échelle. Il y a 20 ans, dans n'importe quel business, on installait des managers et ça faisait la différence. Il y a 10 ans, on implémentait des grosses équipes commerciales et le chiffre d'affaires doublait quasi instantanément. Aujourd'hui, si tu mets de l'IA dans ton entreprise, je peux te garantir qu'en le mettant dans des bons endroits, avec des bons leviers, ton business explose et tu fais en plus des économies. Pourquoi? Parce qu'on a une réelle évolution de ce qui est en train de se passer par rapport à l'IA. Ça va très 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 vite. 2023-2024, on avait ces IA qui nous permettent encore, mais d'à partir de d'une demande, avoir un résultat. On peut utiliser ChatGPT, ça va nous donner du texte, du copywriting, des emails, etc. qu'on va pouvoir utiliser ensuite. Tout ce qui est Midjourney, Dali, où on peut créer des images sur mesure, ça peut être faire un logo, faire une photo, etc. plus ou moins réaliste avec de l'animation. Mais à chaque fois, c'est nous qui devons demander quelque chose et ensuite on a un résultat. 2025, on est déjà en train d'entrer dans l'ère ce qu'on appelle des agentic AI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment des groupes d'agents entre eux qui vont être beaucoup plus autonomes dans la façon dont ils agissent. Ils vont pouvoir avoir vraiment des cercles et des boucles qui vont se répéter, où on va leur donner des missions. Ces missions, ils vont aller les opérer eux par eux-mêmes. Ils vont prendre des décisions par eux-mêmes, ils vont donner des résultats, ils vont analyser ces résultats, ils vont créer une boucle infinie qu'on va définir nous-mêmes pour certaines tâches de ton business. Et je vais te montrer juste après toutes les applications qui sont possibles. Mais avant, je veux bien que tu comprennes qu'il y a une réelle évolution qui est en train d'arriver et beaucoup plus vite que ce que tu penses. Il y a cette projection qui parle de IA en 2027. Donc nous, on est juste ici, qui montre l'évolution et la courbe, à quel point l'IA va évoluer et va être intelligente. Et aujourd'hui, on peut voir qu'on fait des comparaisons avec le codage, parce qu'évidemment, l'intelligence artificielle sert aussi à coder pour faire des recherches, pour remplacer directement des personnes qui travaillent depuis chez eux, etc. etc. Et on voit qu'on a toute une courbe comme ça qui est en train d'exploser. Et il y a même des théories qui sont en train de dire que le travail, comme on le connaît, n'existera plus. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller, et c'est une réflexion que tu peux te poser, mais si aujourd'hui on est dans un monde où il n'y a aucun travail, où en fait toutes les entreprises sont gérées par des agents IA, qu'est-ce qu'on va faire? On n'en est pas là, mais gentiment c'est en train de rentrer en tout cas dans les esprits, et gentiment on est en train d'installer des agents qui vont permettre de réduire le nombre de personnes qui travaillent dans des entreprises. On va bientôt avoir les premières entreprises qui sont valorisées à 1 milliard de dollars avec seulement une seule personne, un seul humain. Ça, c'est Sam Altman qui l'a dit, qui est tout simplement le CEO d'OpenAI, qui ont fondé donc ChatGPT et qui sont en train de révolutionner toute la partie IA dans ce monde. Et tu vas me demander, ok, mais c'est quoi un assistant IA? L'assistant IA, un agent IA, il va être là pour aider un sales manager. Donc on va toujours avoir du côté humain, parce que le sales manager, il va devoir créer une stratégie, superviser un peu ce qui se passe, pouvoir closer évidemment des deals, pouvoir mettre en place une culture d'entreprise et pouvoir aider à la construction du coup d'un copilote. Et qu'est-ce que va faire du coup cet agent ou ce groupe d'agents? Il va déjà pouvoir faire de la prospection qui va être intelligente. Il peut scraper tout simplement, aller chercher de la donnée sur Internet. Il peut segmenter cette donnée en disant, ok, ça cette personne, elle vit là, ça elle vit là, ça c'est une personne, ça c'est un CIO, etc., etc. Créer des messages directement personnalisés, envoyer plusieurs types de messages, que ce soit par email, par LinkedIn ou bien par WhatsApp, et tout ça en complète autonomie. On va pouvoir donc envoyer ces emails, comme on disait, ou ces messages directement aussi sur LinkedIn avec une logique, ce qu'on appelle multitouche. C'est-à-dire qu'on va aller contacter la personne à plusieurs endroits en fonction de si elle n'a répondu, si elle n'a pas répondu, etc., etc. Et évidemment faire des relances intelligentes. Et son objectif, ça va être de faire une qualification et une prise de rendez-vous. Parce qu'évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est pas juste contacter des personnes, c'est avoir directement des prises de rendez-vous derrière pour vendre un service ou un produit. Et ça, directement, on va pouvoir
On peut déjà l'automatiser à 100%. Évidemment, il y a un CRM qui permet de piloter tout ça, qui permet de voir, ok, le lead, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il a déjà été contacté? Est-ce qu'il a déjà été relancé? Est-ce qu'il a déjà été closé? Donc tout ça, on va pouvoir l'enrichir et surtout l'analyse de ce qui se passe dans le business, automatisé à 100% avec de l'IA qui va pouvoir adapter derrière son comportement et grâce au feedback, mettre à jour du coup les scripts, ce qu'on va envoyer justement par email, par message, faire des reporting pour que derrière le sales manager aussi prenne des directives. Donc on voit que tout ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place avec des agents. Donc là, on parlait d'une partie sales. Maintenant, on va parler d'une partie plutôt community manager. Donc on va toujours avoir un community manager humain qui lui est là pour manager l'expérience client, pour pouvoir superviser, améliorer, humaniser quand il y a besoin, valider des messages stratégiques ou sensibles. Peut-être qu'il y a des moments où on veut dire, ok, avant de publier ça, avant de valider ça, moi je dois voir, je dois regarder, et quand je donne mon ok, là ça part dans le système. On va pouvoir donner évidemment un cap éditorial, superviser du coup l'agenda, analyser la réception et entraîner évidemment l'IA à ce qu'elle soit meilleure également selon ce que l'on veut faire avec la marque, etc. Et cette équipe donc d'agents IA, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir évidemment faire tout ce qui est communiqué, newsletter, annonce interne, post LinkedIn, les briefs. On va s'adapter vraiment au ton de la marque. Est-ce qu'on va plutôt être formel? Est-ce qu'on va plutôt être inspirationnel? Est-ce qu'on va être friendly? On va être sympa? Et ça, c'est quelque chose qui va du coup être le même sur tous les points de contact avec les clients. On va pouvoir évidemment rédiger la communication en interne, rédiger des messages pour les équipes quand il y a un lancement de produit, quand il y a un changement de stratégie, un onboarding, etc. etc. Gérer les plannings de communication en interne. Évidemment, tout ce qui est coordination des campagnes. On va organiser tout ce qui est diffusion des messages sur les bons canaux. On va collaborer évidemment avec les agents IA des autres pôles pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir communiquer le mieux possible. Évidemment, il y a toujours cette partie réception, feedback où on va contrôler combien est-ce qu'il y a eu de taux d'ouverture, de clics, de réactions, de likes, de commentaires. Et on va pouvoir voir et en fonction de ça, on va évidemment mettre à jour ça. Et l'une des plus grosses forces aussi, c'est tout ce qui va être veille et réactivité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, par exemple beaucoup de community managers, qui passent 2 heures par jour, 3 heures par jour à aller voir qu'est-ce qu'il se fait à côté. Qu'est-ce que les concurrents font? Comment ils publient? Quel est l'angle qu'ils adoptent? Quels sont les retours des clients? Ça, tout simplement, c'est de la veille qui va être tout simplement automatisée pour qu'on puisse ensuite directement le reprendre et le réutiliser pour notre écosystème. Si on parle d'une façon plutôt générale, des agents qui vont plutôt adapter et des agents qui vont plutôt soutenir les marketing managers, où lui il va toujours quand même définir la zone et la stratégie globale, il va affiner le message et la créativité, il va pouvoir analyser et interpréter évidemment les données aussi. L'équipe IA, elle va tout simplement déjà en premier lieu analyser le marché, analyser les concurrents, avec leur positionnement, avec d'autres, on va dire d'autres outils comme SEMrush, SparkToro, etc. Suivre les tendances du marché et vraiment avoir un aspect beaucoup plus global, beaucoup plus réfléchi, une vision beaucoup plus macro de toute la stratégie marketing. On va pouvoir ensuite définir, dire ok, je pense qu'on devrait se positionner comme ça. Voilà le message clé, voilà notre why, voilà le pourquoi on fait ça. Et pour qu'on puisse le comprendre facilement, nous aussi. On va pouvoir créer évidemment des campagnes multicanales. Donc générer des briefs créatifs détaillés avec des textes, des visuels, des messages, rédiger des emails aussi, des posts pour les réseaux sociaux, évidemment, lancer des tests automatiquement, A/B tester, pouvoir faire plus de choses, plus de volume. Vraiment, l'IA va nous permettre d'avoir beaucoup plus de volume dans ce qu'on va faire. Évidemment, suivre les performances et optimiser, ça comme on l'a dit, c'est essentiel aujourd'hui, se connecter à des outils, tout simplement comme Google Analytics, HubSpot, Notion, pour qu'on puisse encore plus suivre ce qui se passe et avoir cette boucle de feedback et de personnalisation qui nous permet de tout faire. Donc ça, c'est tout simplement à chaque fois le travail de 3 à 5 personnes qui est remplacé. Ici, ici et ici. Et on va regarder vraiment au niveau chiffres aussi, parce que chaque agent, il peut remplacer des postes qui sont bien précis.
Un agent opérationnel, on va voir que ça coûte environ 2500 euros par mois. Un content manager à temps plein, 2500 euros par mois. Tout ce qui est setter, SDR, partie commerciale, c'est pareil, c'est 2500 à 3500 euros par mois. Tout ce qui est customer support pour répondre aux clients, qui va s'occuper tout ce qui est réponse, tickets, FAQ, upsell, etc. C'est pareil, c'est 2000-2500 euros par mois. Et un data analyst, et on parle d'un junior, c'est au moins 3000 euros par mois. Donc imaginons que toi dans ta boîte, tu as un setter sales qui lui te coûte déjà 3000 euros par mois. Tu as un support client à 2500 euros par mois. Tu as un community manager qui fait ton marketing à 2500 euros par mois. Tu es déjà à 8000 euros de charges fixes tous les mois. Sans compter évidemment qu'il faut recruter la personne, il faut gérer, il faut la gérer, il faut faire des réunions avec, il y a des arrêts maladie, il y a du turnover. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Si aujourd'hui tu mets en place des agents IA qui vont pouvoir soutenir tes équipes et remplacer les personnes qui ne sont pas assez compétentes tout simplement, eh ben, tu vas pouvoir économiser énormément d'argent. Et je ne mets même pas en avant le fait que tout ce que tu mets, ça va te rapporter beaucoup plus de business parce que tu vas avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de personnes qui vont s'intéresser à ton produit et du coup, tu vas faire beaucoup plus de ventes. Et là, je parle juste d'économie et je ne te parle même pas de ROI. Parce que le ROI de ça, évidemment, il est même pour moi 2 à 3 fois supérieur aux économies que tu vas faire. Parce que oui, évidemment, quand tu mets beaucoup plus de volume en place, quand au lieu de faire un post Insta par jour, un post LinkedIn, tu en fais 2, 3, 4, ou alors tu en fais tout simplement beaucoup plus que ce que tu as, tu multiplies par 2 ou par 3, en gardant de la qualité évidemment, il n'y a aucune raison qui fait, il n'y a aucun monde dans lequel tu ne gagnes pas plus d'argent. Et si tu penses que ce n'est pas encore prioritaire, ben, je te souhaite bon courage parce que ce qui va arriver, c'est que, et ce qui est en train d'arriver, c'est que toutes les entreprises, tous les CIO avec qui je discute veulent implémenter de l'IA, veulent implémenter des agents dans leurs entreprises. Mais pas pour faire joli, pas pour dire j'ai de l'IA dans mon entreprise, pour gagner plus d'argent, pour économiser de l'argent. Il y a un but bien précis. C'est pas juste dire oui, ok, j'ai mis de l'IA, je suis content. Non, ça va beaucoup plus loin. Et là, tu peux choisir. Tu peux dire ok, est-ce que je veux embaucher un maximum de personnes, payer des salaires qui vont ronger tes marges et pour du travail qui peut être, même si on ne veut pas dire 100%, on veut dire 90% automatisé par des agents IA et qui te coûtent beaucoup moins cher et qui font beaucoup plus de travail. Si tu as envie, en tout cas, si tu es curieux de ça, je mets un lien sous cette vidéo. Tu vas pouvoir aller parler avec un de mes agents qui s'appelle Jack. Tu vas pouvoir lui poser toutes tes questions. Si tu penses que c'est pertinent ensuite, tu peux prendre un appel avec moi. On va regarder ensemble ton entreprise. On va regarder où est-ce qu'il y a de la friction, où ça pourrait être bénéfique d'installer un ou plusieurs agents IA. Nous, on met en place à la fois des très petits agents, ça peut être juste un agent WhatsApp par exemple, mais on met aussi en place des infrastructures complètes dans des entreprises. Donc, je te laisse en tout cas cliquer sur le lien. Sois ouvert, sois curieux de ce qui est en train de se passer parce que c'est tout simplement inévitable. Je te souhaite une très bonne journée, bonne soirée. Je te dis à très bientôt. Abonne-toi. Ciao, ciao.